Le médecin m'a dit que je ne guérirais jamais de cette maladie, mais j'attends un signe du ciel. À partir de septembre 1965, plusieurs séries d'événements vont se produire dans la vie du prophète, qui seront des signes indicateurs de la fin de son parcours terrestre. Depuis l'âge de 7 ans, le prophète avait souffert d'une maladie chronique de l'estomac, troubles de gastrite sévères, reflux douloureux, nausées, crampes et grande faiblesse, plus la dépression. Mesdames, j'ai ces douleurs depuis 7 ans, ça m'a tourmenté toute ma vie. Cela pouvait lui paralyser et l'empêcher même d'exercer son ministère pendant beaucoup d'années. Une maladie qui l'avait dérangé depuis qu'il avait l'âge de 7 ans. Cette maladie, selon le biographe Owen Jorgensen, il dit que cette maladie du prophète lui revenait après chaque 7 ans d'une façon plus violente. Ces crises d'estomac revenaient au prophète chaque 7 ans dans son ministère. Même à la clinique Mayo, aucun ne parvint d'arrêter cette sorte de maladie. C'était un trouble, une épreuve qui accompagnait le prophète tout au long de son ministère. Il priait pour le malade qui étaient tous guéris, mais lui-même ne guérissait jamais de cette maladie. Pourtant, en ce mois de septembre, 3 mois avant son accident, le prophète a été appelé par Dieu sur la montagne du Canyon. Et là, Dieu va le visiter sous la forme d'une colombe blanche qui va lui annoncer la fin définitive de cette maladie qui le troublait pendant toute sa vie. C'est la 7e colombe que j'attendais pour ma guérison. Et à cette même période, le prophète va voir un petit écureuil mystérieux mort sur cette montagne. Et cet écureuil, selon la révélation, représentait le démon de la maladie qui le dérangeait pendant toute sa vie. Et alors que cette 7e colombe l'avait visité, le prophète va voir que Dieu avait écrit littéralement sur un rocher sur cette montagne Right Eagle ou aigle blanc. Le prophète va interpréter que cette écriture signifiait tout simplement une colombe qui conduisait l'aigle. Lui étant un aigle, cette colombe qui était descendue pour marquer la fin de sa maladie, pour marquer son repos, pour lui signifier que sa maladie, ses tourments qu'il avait passés pendant tous ces temps dans sa vie étaient finis. Cette 7e colombe m'a confirmé que cette maladie est enfin terminée. Mon ennemi est mort. Cette colombe était venue pour lui signifier qu'il devait entrer dans un repos définitif. Et cette même colombe devait le conduire, l'aigle de Dieu, quelque part. À partir de décembre 1965, le prophète fit ses derniers au revoir dans les 5 derniers sermons avant son accident. Parmi ces 5 sermons, nous allons nous intéresser aux 3 premières prédications du mois de décembre. Ces messages vont être littéralement ces dernières prédictions claires concernant la fin de sa vie. Lorsque nous arrivons au mois de décembre 1965, le prophète Branham va prêcher 5 sermons à partir du début du mois de décembre jusqu'à son accident. Dans ces 5 prédications, les 3 premières prédications du mois de décembre vont être réellement de prédications où le prophète va clairement montrer à ceux qui l'écoutaient que c'était la fin de son ministère. Ville de Yuma, samedi 4 décembre 1965.